Permettez-moi d'abord de remercier vraiment chaleureusement le réseau des parlementaires pour l'environnement, représenté ici par M. Honorable Demba Keïta, qui ont vraiment pris un peu de leur temps pour nous consacrer cet atelier d'échange autour des questions de genre et d'énergie. L'objectif dans l'ensemble, c'était vraiment un atelier d'échange autour de comment est-ce que les futures retombées du pétrole et du gaz peuvent être affectées, au moins une partie, disons 1 à 3%, au budget des collectivités locales pour favoriser l'autonomisation des femmes et des filles en investissant bien sûr dans les usages productifs de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable. Comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, la pauvreté énergétique ou en tout cas la fracture énergétique qui existe entre les zones rurales et les zones urbaines, les femmes et les filles sont les premières à en sentir les conséquences. C'est vraiment une évidence aujourd'hui de le dire, elles sont au cœur de toutes les activités. Que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau de la société. C'est elles qu'on voit tout le matin se lever pour aller chercher vraiment de quoi faire vivre la famille. On remercie et vraiment on félicite les hommes, mais je pense que nous tous on s'accorde aujourd'hui pour vraiment attester que les femmes et les filles sont au centre de toutes les activités génératrices de revenus, notamment les activités agricoles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette campagne intitulée Deliver for Good, qui est pilotée, mise en œuvre au Sénégal, en Inde et disons au Kenya, est soutenue par Women Deliver, les gouvernements du Canada et du Danemark. Et l'idée aujourd'hui, coordonnée au Sénégal par le réseau Siggil Jigéen et l'énergie for Impact que je représente aujourd'hui. Le premier impact, disons, c'est déjà les populations de pêcheurs. Les zones qui sont impactées ou en tout cas les zones où on a découvert le pétrole et le gaz, les populations le ressentent, déjà les pêcheurs, parce que c'est des zones où la pêche aujourd'hui est interdite. La deuxième chose, c'est que ces ressources sont des ressources qui appartiennent à tout le peuple. Et quelquefois, les populations où ces ressources ont été découvertes, disons, ils ne pensent pas que ces ressources les appartiennent, mais en tout cas attendent beaucoup de l'État, et ce qui est vraiment très évident. Autre chose également, c'est que quand aujourd'hui on se dit qu'on va tendre vers l'exploitation future de ces ressources en 2022, c'est très important et crucial que les populations sachent quelles sont les conséquences qui peuvent en découler. Du point de vue environnemental, du point de vue économique, est-ce que ça va impacter sur eux, sur leur santé, sur leur éducation? C'est tout le plaidoyer qu'on fait déjà en termes de sensibilisation pour donner les informations sur ces ressources. C'est quoi le pétrole, c'est quoi le gaz? Mais également, comment est-ce qu'aujourd'hui ces ressources fossiles, qui sont des ressources épuisables, peuvent permettre de financer d'autres sources de ressources qui sont les ressources énergétiques. Dans les ressources renouvelables, nous avons l'énergie solaire, nous avons l'éolien, nous avons la biomasse et aujourd'hui nous avons la chance d'être ce pays-là où le soleil brille, disons, plus de, en tout cas, durant la journée. Oui, toute l'année, nous avons le soleil. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons fortement qu'une partie de ces ressources peuvent être affectées au financement des énergies renouvelables. La cible, elle est diverse. Il y a les femmes, il y a les filles, il y a les communautés, il y a les décideurs, il y a les médias. Il y a, comme le suggérait tout à l'heure monsieur le doyen Demba Keïta, qui nous a incité à vraiment ne pas se fixer uniquement sur les femmes et les filles, c'est les cibles, mais il faut aller dans une synergie d'ensemble et intégrer l'ensemble des acteurs pour avoir les jeux et les responsabilités de chacun dans cette nomenclature-là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place et réalisé des dessins animés. Il y a 2 études qui ont été réalisées, la manne pétrolière et gazière, opportunité pour le financement des énergies renouvelables. Il y a également le livret sur les énergies renouvelables en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles. Il y a une bande dessinée. La bande dessinée, c'est fait de façon très ludique, qui sont des outils de plaidoyer assez faciles pour permettre à toute la société civile, en particulier les femmes, les filles, les jeunes, d'avoir des outils de plaidoyer assez faciles et assez solides qui vont permettre de susciter l'engagement pour plus d'investissements en faveur des énergies renouvelables. Aujourd'hui, je pense que les questions environnementales sont incontournables. C'est vraiment incontournable et heureusement que nous avons la chance au sein de la coalition d'avoir de l'expertise. Nous avons Action Solidaire Internationale, nous avons plein d'autres organisations qui militent vraiment en faveur d'une meilleure prise en compte de ces questions de changement climatique.
Et effectivement, je ne dis pas que les énergies renouvelables sont une solution, mais en tout cas, c'est une atténuation à ces questions de changement climatique. Donc, c'est vraiment pris en compte au sein de la coalition.